Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et la réalisation du jugement, la voici. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Voilà. On va prendre simplement quelques instants pour essayer avec des images de méditer sur cet évangile que nous venons d'entendre. Est-ce que tout le monde voit bien ? Donc saint Jean nous dit que Jésus a été envoyé par son Père pour sauver le monde. C'est une parole très importante de Jésus que nous venons d'entendre. Et là, vous avez entendu dans cet évangile, Jésus dit qu'il faut qu'il soit élevé sur la croix, comme le serpent de bronze a été élevé par Moïse dans le désert. Cette fameuse histoire des serpents brûlants et de ce serpent de bronze que Moïse s'était fait faire pour le mettre en haut d'un mât, on a entendu dans la première lecture. Et Jésus reprend cette image pour dire que, en fait, c'était une annonce de sa croix et que c'est lui qui sera élevé en haut d'un mât sur la croix. Il fait le lien entre les deux épisodes et il dit que l'épisode du serpent de bronze, c'est une annonce de sa croix. Mais au temps de Moïse, le serpent élevé dans le désert évitait la mort. Ceux qui le regardaient étaient tournés vers Dieu. Et Jésus dit, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Alors pour nous, ça nous semble certainement un petit peu bizarre, cette réflexion, parce qu'on n'a plus beaucoup de culture biblique, et l'histoire du serpent de bronze, ça ne nous parle pas tellement. Mais pourtant, c'est important. Et Jésus insiste pour dire que s'il est venu parmi nous, vraiment, c'est par amour, et qu'il a envoyé du Père pour nous aimer, non pas pour nous juger, mais pour nous apporter la lumière. Et la question se pose évidemment, est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous accueillons Jésus? Est-ce que nous accueillons cette lumière que Jésus donne? Parce que Jésus dit que c'est lui qui est la vie éternelle, et que si nous l'accueillons, nous obtenons la vie. Jésus promet la vie éternelle, le paradis aux croyants. Et cette vie éternelle commence dès cette terre avec Jésus, chaque fois qu'on l'aime vraiment. Jésus insiste bien pour dire que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous juger, pour juger le monde. Dieu ne juge personne, simplement il nous ajuste à lui.
Et si Jésus était envoyé, c'est pour sauver le monde, pour que le monde soit sauvé. C'est vraiment la raison de la venue de Jésus. C'est pour cela que si nous croyons en Jésus, nous échappons au jugement de mort dû au péché. Si nous avons confiance en Jésus, il nous ajuste à lui. Mais si nous ne croyons pas en Jésus, alors nous demeurons sous le coup du jugement. Donc la question se pose vraiment pour chacun de nous, est-ce que nous voulons vraiment croire en Jésus et être sauvés? Alors Jésus va avoir cette petite explication sur la réalisation du jugement. Il dit, quand la lumière est venue dans le monde, quand lui, Jésus, qui est lumière, est venu dans le monde, les hommes ont préféré souvent rester dans les ténèbres plutôt que de venir à la lumière, de venir à lui. Parce que, dit-il, leurs œuvres sont mauvaises. Quand on est dans l'obscurité, quelquefois, on préfère rester dans cette obscurité pour continuer à bricoler nos œuvres de ténèbres plutôt que de venir à la lumière. C'est ce que Jésus affirme. Et encore une fois, ça ne nous est pas facile à comprendre, mais Jésus nous indique que les actes sombres que nous commettons nous empêchent d'aller vers la lumière de Dieu et qu'il y a un choix à faire dans notre vie, des ruptures à accomplir. Et Jésus nous dit bien que celui qui accepte d'agir selon la vérité, alors vient à la lumière pour que ses œuvres soient reconnues comme venant de Dieu. Les actes que nous posons, qui sont bons, qui sont vrais, vraiment sont sur la longueur d'onde de Dieu. Alors agissons selon le souhait de Dieu. Cet évangile n'est pas facile à comprendre et pour employer une comparaison, je voudrais partir quelque chose que vous avez peut-être vu à la télévision hier ou avant-hier ou ces jours-ci. Par satellite, on s'est aperçu qu'en Syrie, il y avait à peu près 88 à 90% des lumières qui s'étaient éteintes suite à la guerre qui a lieu sur place. Ça se repère beaucoup par satellite. Même la nuit, on voit beaucoup de lumière. Et on s'est aperçu qu'il y avait un point noir actuellement qui n'existait pas auparavant et qui est au niveau de toute cette région en Orient. À cause de la guerre, les lumières se sont éteintes, la plupart des lumières se sont éteintes, il n'y a plus d'électricité. Et je me disais, tiens, c'est au fond une image du péché originel, de ce qui s'est passé dans le monde au début avec Adam et Ève. C'est comme si on avait débranché le monde de la lumière et qu'il demeurait dans l'obscurité. C'est ça le jugement dont parle Jésus. Le jugement dont parle Jésus, c'est la conséquence du péché originel qui nous fait demeurer dans l'obscurité et dans la lumière. Et lorsque Jésus vient, il est la lumière pour le monde. Il vient pour donner la lumière. C'est pour ça qu'il dit « Je ne suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour aimer ». Et évidemment, il agit comme un révélateur. Quand on traficote nos histoires sombres dans l'obscurité, quand il y a de la lumière, immédiatement on a le réflexe de se cacher. On connaît bien ça quand on est enfant. Quand on fait un truc qu'il ne faut pas faire et que les parents arrivent, on a tout de suite le réflexe. Je ne vise personne, parce que j'en ai fait partie moi aussi. On a le réflexe de se cacher. Et c'est ce que Jésus dit, au fond, tout homme qui n'agit pas selon la vérité préfère demeurer dans l'obscurité. Voilà. Et Jésus déplore qu'au fond, les hommes ne soient pas venus plus massivement pour recevoir sa lumière. Mais Jésus nous dit que la seule façon d'échapper au jugement, d'échapper à l'obscurité, c'est de venir accueillir sa lumière. Et ça veut dire que concrètement, en ce moment, dans l'humanité, il y a un processus qui est à l'œuvre, qui est un processus de, comment on peut dire, enfin de positionnement. Chacun se positionne par rapport à Jésus. En ce moment, si nous faisons des démarches pour croire en lui, alors nous recevons sa lumière, mais
Si nous préférons ne pas venir, c'est notre liberté. Nous demeurons dans l'obscurité, nous demeurons sous le coup du jugement conséquent au péché originel. Et par rapport à cela, Dieu ne peut plus rien, puisqu'il a tout donné en son Fils Jésus. Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est dire l'importance de notre façon de nous situer par rapport à Jésus, notre responsabilité, nous engageons notre vie. Et aussi, c'est dire que ça peut être pour nous une grande motivation pour témoigner de Jésus aux gens qui sont autour de nous, pour leur dire, mais attention, tournez-vous vers Jésus, accueillez la lumière de Jésus, regardez sa parole. Et pour nous aussi, c'est une responsabilité de lire la Bible, par exemple, de lire les paroles de Jésus qui sont lumière. Vous, parents, est-ce que vous lisez l'Évangile? Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous apprenez à lire la Bible à vos enfants, indépendamment du catéchisme paroissial? Il ne faut pas oublier que Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, lui donnait tous les jours quelques versets de la Bible à apprendre par cœur, comme fait tout papa juif pratiquant, et que Jésus, à l'âge de 11 ans, à l'âge de 3e année de catéchisme, il savait tout l'Ancien Testament par cœur à la suite de ce travail fait en famille. C'est dire aussi donc votre importance à vous, parents, pour accueillir cette lumière que donne Jésus et la transmettre à vos enfants en prenant le temps en famille de lire la parole de Dieu et de prier. Priez avec vos enfants. Priez avec vos enfants. Les années qui viennent vont être difficiles. Les années qui viennent vont être très difficiles pour les chrétiens. C'est déjà en route. Et donc, il faut vraiment donner aux enfants une nourriture forte. On ne restera pas chrétien dans les années qui viennent avec un petit vernis, une petite pratique à minima. Il faut des nourritures fortes. Il faut des gens engagés pour tenir, car les années qui viennent vont être difficiles. Donc, recevons cette lumière de Jésus pour en vivre.